de la conduite en Serbie, bon, il faut clairement pas s'attendre à une conduite ennuyante, loin de là. La conduite est plutôt active, réactive, je dirais même, énergique, pour la simple et bonne raison que vous allez constater quand vous allez venir en Serbie qu'à un certain niveau, le parc automobile est aujourd'hui, je dirais, au même niveau que celui de la France, et même, je dirais, il y a plus de voitures puissantes sur le parc à proportion du nombre d'habitants qu'en France, pour la simple et bonne raison, parce que à l'achat en Serbie, on n'a pas une taxation, une surtaxation même, liée à la puissance des moteurs et donc au niveau de pollution de ces derniers. Voilà, on n'est pas dans cette logique-là au niveau du marché automobile. Donc on a des véhicules qui envoient du lourd et les gens utilisent tout simplement la pédale d'accélérateur sans problème. À cela s'ajoute le fait que en Serbie, les gens en général ne sont pas patients comme les Français, ne sont pas aussi patients, hein, ce ne sont pas des gens patients les Serbes. Il faut, voilà, s'il y a un obstacle ou quoi que ce soit, eux, il faut que ça soit réglé tout de suite. Donc en général, ils vont pas mettre non plus longtemps à se décider et ça se voit aussi sur la route. Donc je dirais que si vous êtes français et que vous n'êtes pas habitué à la conduite, je dirais parisienne, déjà en France, ça peut être un petit choc culturel pour vous, la conduite, parce que ben voilà, ça dépasse, et ça dépasse même quand il y a peu de visibilité. Vous allez dire, putain, mais c'est des fous ces mecs. Et ouais, ils font ça avec des croix orthodoxes accrochées au rétro, voilà, c'est une question de foi, les mecs ils y vont, ils se posent pas de questions. Euh, les femmes sont pas mal non plus, mais bon, je trouve que les femmes conduisent plus prudemment en général. Mais bon, voilà, enfin, faut pas vous faire de bile avec ça. Quand vous allez comprendre les codes et tout, bon, ça va aller. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que sont les codes, par exemple? Par exemple, vous êtes sur une route de type départemental. Vous voulez, enfin, vous avancez à votre rythme. Et puis, il y a un mec qui va vous doubler derrière. Bon, si on est en plein jour, en général, le mec va faire, donc le conducteur va faire soit un ou deux appels de phare, ce qui signifiera qu'il va vous doubler. Et alors quand il fait les appels de phare, c'est pas une agression, parce qu'en fait ça j'ai remarqué ça, les Français interprètent souvent mal ce code-là. Ils interprètent genre mais qu'est-ce qu'il a cet enculé derrière là, qu'est-ce qu'il me veut là, à me coller comme un connard là. Non non non, c'est juste un avertissement, c'est même pas un avertissement, c'est une information. Je te dépasse, donc évite de te déporter toi aussi sur la gauche pour pas qu'on finisse tous les deux dans le fossé. Donc l'appel de phare est en fait un signal préventif pour passer à l'action et que vous ne soyez pas surpris. Donc c'est pas du tout un signe d'agressivité de la part des conducteurs en Serbie. C'est tout simplement un code. Et si c'est... alors ça peut être un coup de klaxon. Donc en général la nuit ça va être les appels de phare systématiquement. Mais en fait, le jour, c'est même plus ça peut être un ou deux coups de klaxon, pareil, et hop, ça dépasse. Donc ça, c'est pour les dépassements. Après, bon, quelque chose qui s'est vachement perdu en France. Alors vous allez me dire pourquoi ça s'est perdu en France. L'appel de phare du conducteur français qui, bon, qui voit un radar et qui vous prévient. C'est vrai qu'en France, on a perdu ça. Comme il y a des radars partout, en fait, on passe notre journée à faire des appels de phare. Bon, j'exagère un peu, mais il y a un petit peu de ça. Mais c'est vrai que les gens ont perdu ce réflexe citoyen de faire un appel de phare quand il y a quelque chose sur la route, notamment voilà, la patrouille qui est là pour récolter un impôt supplémentaire au passage sur des routes non dangereuses. Donc, en Serbie, en général, vous avez des appels de phare quand il y a une patrouille qui est quelque part. Donc, voilà, c'est la solidarité, hein, entre le peuple, donc quelque chose qui n'existe presque plus en France. En tout cas, moi, dans ma région, Pays de la Loire, ça faisait très longtemps que j'ai pas vu d'appel de phare, alors que pourtant, il y avait des mecs qui étaient là pour nous mettre à l'amende sur des routes où il n'y a pas d'accident, où il n'y a pas de danger. Donc ça s'appelle du racket en langage honnête. Alors,
en Serbie, donc vous avez ce système-là, donc pareil, soyez attentifs à ce niveau-là. Au niveau des vitesses, bah, limitation de vitesse, hein, c'est le standard européen de base, 50 en ville, et puis vous avez des portions donc à 80 ou 90, et puis 130 sur autoroute pour la Serbie. Je rappelle qu'en Serbie, bah, vous avez des autoroutes qui se construisent actuellement, en plus des existants, donc vous avez des nouvelles routes constamment qui se font, et donc c'est évidemment bah, super parce qu'on a des autoroutes aussi belles, voire plus belles que la Suisse au dernier standard qui se font, donc c'est très appréciable. Et donc il y a aussi les autoroutes existantes qui seront refaites aussi sur certaines parties, notamment celle qui joint la Croatie avec la Serbie. Donc voilà, circulation, une fois que vous avez compris ces codes-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Et puis bah, vous allez voir que les camions non plus sont pas mal. Ça se double entre camions sans problème. Les bus qui doublent les camions, ils n'ont pas peur du tout les mecs. Hein. Mais en fait, il faut savoir que c'est très bon pilote, puisque voilà, les meilleurs pilotes d'Europe sont au Monténégro au niveau des chauffeurs et en Serbie après. Donc c'est les chauffeurs poids lourds s'exportent très bien en Europe et dans le monde en général. Donc tous ceux qui viennent de cette région-là, rien qu'aux États-Unis, il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de milliers de chauffeurs qui sont serbes. Mon père étant un de ceux-ci, et a fait son parcours donc en France et à travers l'Europe en tant que chauffeur poids lourd. Donc c'est souvent des très bons conducteurs. Donc voilà, voilà, c'est des réactifs hein, de la pédale, donc il n'y a pas de souci, ça double aussi camion et autobus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la circulation en Serbie. En dehors de ça, je trouve souvent les Belgradois assez, assez moches sur la route. En général, ils sont souvent, en tout cas, ils ont une mauvaise réputation sur la route. Alors, je sais que quand j'étais plus jeune, on disait un peu la même chose des Parisiens en France. Moi, je m'en suis jamais trop rendu compte parce que, moi, vous savez, je suis né avec les nouvelles plaques. On sait pas trop qui a vraiment une plaque 75, que c'est vraiment quelqu'un de Paris, etc. Donc, moi, ça a toujours été difficile pour moi d'évaluer ça. Mais en Serbie, on a vraiment des plaques d'immatriculation qui sont au nom des municipalités. Donc, BG, c'est la municipalité de Belgrade. Voilà, si vous voyez NS, c'est Novi Sad. Vous avez NI pour niche, etc. Donc vous avez toutes ces plaques-là d'immatriculation qui sont identifiables. Et donc vous savez qui conduit. C'est vrai qu'en général, voilà, les Belgradois sont assez toujours fourrés dans les mauvais coups un petit peu. Voilà, c'est en tout cas, moi je vous répète ce que les gens disent au café. Donc j'ai rien contre les Belgradois, j'ai des amis là-bas. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu voilà le truc. Voilà, moi je suis de Belgrade, tu vois, donc je te dépasse quoi. Bon, c'est un petit peu pour se montrer. Voilà ce que je pouvais dire en gros sur la circulation en Serbie. En tout cas, vous pouvez constater par vous-même si vous voyagez par chez nous en Serbie, découvrir toutes ces nouvelles routes qui sont chaque jour en fonction des nouveaux kilomètres partout. Et donc, bah, on va en profiter, on va vivre nos 30 glorieuses en Serbie, comme la France les a connues il y a quelques temps. Et en Serbie, bah, c'est nos 30 glorieuses à nous, avec l'économie et puis donc les infrastructures d'après-guerre, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.